à cela, le fait que je suis extrêmement attentive à ce qui se passe sur le terrain, notamment de ces luttes-là. Et j'ai, par exemple, j'écoute Frédéric Lordon. J'aime beaucoup Frédéric Lordon, je le respecte. Il m'apprend beaucoup. Il m'a permis de m'intéresser à la question de l'Europe et à la question de l'euro et éventuellement du retrait de l'euro, de l'abandon de l'euro. Donc toutes ces questions-là, moi, elles me travaillent et je pense que ça sera super intéressant dans les années qui viennent qu'on s'y intéresse. Je l'aime beaucoup, vraiment. Je trouve qu'il est intéressant, je pense qu'il est absolument nécessaire et je me réjouis que ce soit quelqu'un comme lui qui aujourd'hui occupe le devant de la scène. Et j'ajoute que je sais qu'il signe des tribunes, des pétitions contre les crimes policiers par exemple, ce qui me le rend extrêmement sympathique. Il n'en reste pas moins que j'ai écouté ses dernières interventions, notamment celle de Tolbiac récemment. Ambiance mai 68, super, génial. Il fait un super discours, très enflammé, j'aime beaucoup. Il y a un hic. Quel est-il? Depuis le 13 novembre, il y a eu 3000 perquisitions chez les musulmans, dont 2 ou 3 ont été effectives. 3000 familles ont été perquisitionnées de manière violente. Les quartiers populaires, beaucoup de quartiers populaires sont traumatisés par ces perquisitions. Pas un mot. Il ne s'est rien passé. Il ne dit rien sur l'offensive idéologique raciste, complètement décomplexée depuis les attentats. Vous voyez, qui stigmatise les quartiers et en particulier les musulmans. Il y a un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un problème. Là, par exemple, c'est à lui de se saisir de ces questions-là. C'est à lui de dire, voilà, il y a un problème. On est en train d'attaquer le salariat et à côté de ça, il y a tout ce qui se passe dans les quartiers populaires. Il ne fait pas la jonction, il ne le fait pas spontanément.